Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve au stand de tir, un stand de tir 50 mètres, pour vous montrer, vous faire une petite présentation d'une lunette de carabine plutôt orientée tir longue distance. J'ai nommé la Sightmark PRS Latitude 6-25 25-56. Cette lunette, elle m'a été envoyée directement par Sightmark, donc au passage je tiens à les remercier parce que c'est ce genre de petit prêt pour une durée assez courte qui me permet aussi de me forger des convictions sur certains produits et puis d'avoir un peu plus de corde à mon arc quand il s'agit de faire du comparatif et de conseiller les gens. Voilà, donc du coup je tenais à les remercier au passage de leur envoi. Aujourd'hui donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire dans un premier temps le montage de cette lunette pour vous faire un petit récap de comment on monte dans les règles de l'art une lunette de carabine. Ça va être assez court et surtout ce sera applicable pour n'importe quel type de lunette, pas forcément la Sightmark. Et ensuite dans un second temps, une fois que celle-ci sera correctement montée, tout simplement on va venir faire quelques tests avec notamment ce qu'on appelle un tracking test, qui consiste à vérifier si les tourelles traquent correctement. En l'occurrence, ce qu'on appelle traquer correctement, ça signifie est-ce que le 0-1-1000 qui est annoncé dessus est correct dans la vraie vie. Et pour ça, on va faire beaucoup de clics et on va vérifier si, en cible, on retrouve bien les élévations qu'on est censé avoir. Donc en l'occurrence, on va commencer par le montage et donc on va monter ça dans les règles de l'art. Les premières étapes sont très simples, on va venir dévisser les colliers, venir positionner la lunette et ensuite on va venir très légèrement serrer deux vis. L'idée c'est de rendre le serrage un peu gras pour qu'on puisse toujours pivoter la lunette et la faire un tout petit peu avancer ou reculer sans que celle-ci tombe complètement. Donc là, en l'occurrence, on est bien arrivé à cette étape. Maintenant qu'on en est là, on va d'abord régler ce qu'on appelle le eye relief. C'est aussi ce qu'on appelle la distance oculaire. Pour ça, on se met derrière la carabine, on ferme les yeux, on s'installe correctement, on ouvre les yeux et normalement, on doit être en face. Là, je suis bien. Donc là, j'ai complètement une image complète et j'ai pas d'halo noir sur le côté. Donc là, je suis à la bonne distance. Maintenant, on va régler l'aplomb. L'aplomb, pour le régler, c'est assez simple. Donc il vous suffit d'avoir un niveau à bulle qui soit sur le montage ou soit un collier et un fil plombé. Donc en l'occurrence, on va aller installer le fil plombé et on va mettre la lunette de niveau. En l'occurrence, comment on fait? C'est un montage pur et le montage pur, le niveau à bulle est situé sur le bas du collier. Une fois qu'il est mis au centre, on va pouvoir ensuite pivoter notre lunette jusqu'au moment où le réticule va venir se superposer sur le fil plombé qui est situé là-bas à 50 mètres. Au moins, on sait qu'avec ma bulle au centre, j'aurai bien ma lunette qui sera pile poil d'aplomb. Donc là, on va bloquer la position. Donc pour ça, un petit coup de serrage. J'ai à peine serré 4 vis. On refait un petit check pour vérifier parce que des fois, quand on vient serrer, on vient faire pivoter un peu la lunette. Et là, en l'occurrence, c'est un bon exemple, j'ai un peu pivoté. Là, je suis bien et là, je suis toujours bien. Ça y est. Donc là, je bloque. Donc là, voilà. Là, ça ne bougera plus. Donc maintenant, un petit serrage en étoile et on est bon. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas serré au couple. Donc là, je vais le serrer au couple. En l'occurrence, sur les colliers Spur, et en plus, c'est une petite 22. Franchement, je ne vais pas mettre un gros couple. Je vais mettre 1,5 Nm, il y en a largement assez. Donc ça y est, donc là, la lunette, elle est fixée. Et elle est fixée de niveau. Bon, on va faire le zérotage de la lunette. Pour ça, c'est assez simple. On a juste besoin d'un tournevis Torx et directement, on vient venir desserrer ici sur le dessus de la tourelle. On maintient bien la tourelle et hop, la vis du dessus s'enlève. Une fois qu'on a enlevé la vis du dessus, on la perd pas. Hop, on enlève la tourelle et on vient remettre la tourelle en face du zéro. Donc là, hop. Je suis en face du zéro, maintenant il faut qu'elle descende, hop, elle est descendue. Et ensuite, tout simplement, on va venir revisser la vis au-dessus. Hop, donc comme ça c'est fait, c'est bon, on est bon. Comme toute lunette de TLD, on a bien une parallaxe qui est réglable sur le côté, avec des graduations qui sont graduées assez précisément par centaines de mètres. Le feeling est bon. Le minimum de focus est fixé à 20 mètres, très amplement suffisant. On a ensuite une bague pour le réglage de l'illumination du réticule qui peut être illuminé soit en rouge, soit en vert. G pour green, R pour red. Alors en ce qui concerne les crans, les graduations, ils sont assez peu sonores, ils sont assez peu tactiles, et le bruit dans un sens n'est pas le bruit dans l'autre.
Moi personnellement, avec un casque passif actuellement, je n'entends strictement rien. Je voulais vous présenter un petit problème de conception selon moi. Donc déjà, vous voyez, on voit l'axe gradué en dessous pour venir bien régler son zéro. Mais si je viens régler le zéro stop, voilà, le zéro stop est réglé. Je m'aligne sur quoi moi maintenant pour faire mon zéro? J'ai plus aucune graduation. Donc en fait, faut choisir. Soit vous avez un zéro stop, ou soit vous êtes capable de faire vos clics correctement au bon endroit. Ouais, c'est quand même très moyen comme conception. Et voilà, pour vous donner un exemple, je vais essayer de me mettre sur la graduation 2 milliradians. Bon, je m'aligne sur quoi? Il est là le 2 ou il est là? Ou il est là? J'en sais rien en fait. Je dois être pas trop loin du 2. Alors il faudrait limite que je m'aligne avec mon montage. Mais ouais, c'est moyen quoi. Moi personnellement, je n'utiliserai pas le zéro stop. Donc je dégagerai la bague en bas. Et en dégageant la bague tout en bas, on récupère du coup correctement notre petit trait pour se caler. Et là, en l'occurrence, j'ai pas l'air trop mal. T'es toujours pas abonné? Allez, hop hop hop, on s'abonne, on clique en bas sur s'abonner et surtout on clique sur la cloche. Même vous les abonnés qui avez oublié d'appuyer sur la cloche, au moins vous aurez une petite notification qui vous permettra de vous tenir au courant lors des sorties des nouvelles vidéos. On continue la vidéo. Bon, je vous propose, on va faire le tracking test. Alors le tracking test, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à placer une cible à une distance fixe et connue. On va lui mettre un trait à la verticale avec un repère, souvent en bas. Et on va donc tirer sur ce repère et faire des groupements. Une fois le premier groupement qui a été fait, on va mettre un certain nombre de clics dans la tourelle, un grand nombre, hein, par exemple 50 clics, 100 clics, et on va refaire un groupement en prenant toujours le même point de visée, à savoir notre repère du bas. Et l'idée, c'est que nos impacts, nos groupements vont grimper sur la cible le long de la ligne qu'on a tracée. Et donc ensuite, on va mesurer la différence d'espacement entre les différents groupements et ça permettra de déterminer si oui ou non la lunette fait ce qu'on lui demande. En l'occurrence, c'est une lunette qui est en 0 à 1000, donc nous sommes à une distance de 50 mètres environ, mais qu'on va télémétrer parce que les environs, ça ne marche pas trop quand on fait ce genre de tracking test, il faut de la précision. Et donc là, en l'occurrence, un petit coup de télémètre. Donc on est sur un télémètre Leica qui est précis à 10 cm près, puisqu'il m'affiche les virgules. Donc on va le mettre au niveau de la tourelle. Ouais, on va télémétrer notre cible. 50,6 mètres. Donc ça, c'est notre distance qui est connue. Donc notre distance est connue, elle est à 50,6 mètres. Donc on va prendre notre point de visée en bas. Nos tourelles sont bien à 0. J'ai volontairement effectué un 0 qui est un peu décalé parce que je ne veux pas que mon groupement soit pile poil sur la croix. S'il est pile poil sur la croix, ça peut être problématique parce que je peux me retrouver à masquer mon point de visée et l'objectif étant de toujours prendre le même point de visée sur ce test. Donc c'est une volonté de ma part de ne pas être pile poil zéroté. Donc c'est parti, on va commencer le tracking test. Donc là nous sommes sur le 0 et on va faire notre premier groupement. Ok, donc là c'est suffisant. Donc ça c'est notre origine. Puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du clic. On va mettre 100 clics. 100 clics, nous sommes à 50,6 mètres. En théorie, c'est censé faire 50,6 cm. On va ensuite, quand on rentrera à la maison, on vérifiera les mesures pour voir si on tombe bien sur notre prix. Donc je continue à viser le point en bas. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre encore 100 clics. Donc là on est à 200 clics par rapport à notre origine. Donc 200 clics à 50,6 mètres, ça doit faire 101,2 cm si je ne me trompe pas dans mes multiplications. Donc on est parti, on continue à viser le bas. Là c'est très drôle parce que vu que je suis zoomé à 25,
Ben, en fait, je vois plus mon groupement du tout. Donc là, je vois pas où ma balle est arrivée, mais forcément, elle est trop en cible. Et vu que moi, je suis tout en bas, ben là, je vois pas mes impacts. Alors là, je suis déjà à 200 clics, c'est déjà pas mal. Je vais regarder quelle hauteur il reste pour pas que je sorte du carton. Ah, il me reste 3 milliradians. Je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Hein. Donc on va dire que les 20 000, c'est le maximum que je pourrais faire là. Donc maintenant, on va vérifier le latéral. Donc pour ça, on va envoyer 5 milliradians sur le côté. Et comme ça, on va vérifier si on a bien nos 5 milliradians en cible. Donc j'étais à 8. Je passe à 3. Donc je continue toujours à viser mon même point. 5 milliradians vers la gauche. Toujours même point de visée. Tac, maintenant on descend de 10 000. Ok, donc là maintenant on va redescendre à notre 0. Et pour conclure, on va se revenir sur le 0,0. Comme ça, en revenant sur le 0,0, on va voir si notre groupement se remettre dans le premier groupement qu'on avait fait tout en bas de la cible. Et c'est le cas, je suis dans mon groupement initial, donc déjà elle est bien revenue sur le 0. Allez, retour du stand de tir pour vous apporter mes conclusions. Le TOL Target Test s'est révélé très positif puisque on est pile poil sur ce qui est annoncé. Pour l'élévation de 100 clics à 50,6 mètres, on a bien nos 50,6 cm, donc c'est absolument parfait pour 100 clics. Par contre pour 200 clics, on a un petit écart qui s'est installé puisque là on est plutôt à 102 cm alors que la théorie voudrait 101,2. Donc on a 8 mm qui se trimballent. Mais 8 mm, ça fait à peine, ça fait 1, quelque chose de clic, 1,2, 1,3 clics. Donc un clic sur 200, ça fait 0,5% d'écart. Donc 0,5% d'écart sur 200 clics, entre nous, c'est très franchement acceptable. Sur le gauche-droite, on a eu bien un mouvement qui était nickel, bien perpendiculaire par rapport à notre élévation. Donc le gauche-droite fonctionne toujours bien, même avec 200 clics d'élévation. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, même sur des lunettes assez haut de gamme, où quand on a énormément d'élévation, on peut se retrouver parfois, au lieu d'aller à gauche, de faire un petit mouvement oblique comme ça, dans ce sens-là ou dans l'autre. Et tout ça, ça dépend de la structure interne de la lunette. Et là, en l'occurrence, Sightmark a fait le boulot. Elle se comporte plutôt bien. La qualité optique est plutôt bonne à mon goût, je la trouve parfaitement située entre la qualité optique d'une Arken et d'une Athlon ETR, donc finalement, d'un point de vue positionnement prix, vu qu'elle est entre les deux, en fait, voilà, on a toujours cette augmentation croissante en termes de qualité optique. Il n'y a pas de malaise là-dessus, il n'y a pas de surprise en tout cas sur la qualité optique. D'un point de vue feeling des tourelles, bon alors là c'est libre à l'appréciation de chacun, puisqu'on a bien vu que les tourelles faisaient un tracking correct. Après il s'agit plutôt du ressenti, du feeling, des sensations derrière la lunette et des clics de tourelle. Moi personnellement je trouve que les clics sont assez peu francs, on n'a pas un clic vraiment très franc, ils partent tout seuls en fait, il n'y a pas d'empreinte forte quand on fait un clic, et le retour d'un point de vue son est très faible. Et donc quand on a un casque passif, on peut ni se fier à ses sensations, ni à ses oreilles, donc il faut absolument avoir un œil sur les tourelles pour regarder ce qu'on est en train de faire. En soi, ça pose pas trop de soucis, mais quand même, quand on est habitué à certaines lunettes avec des retours très tactiles, ça peut troubler un petit peu. Et surtout, vu qu'on a besoin d'avoir un repère visuel, on ne peut pas utiliser le zéro stop qui est fabriqué sur cette lunette, puisque le zéro stop, c'est une bague qui vient monter, se mettre en contact sur notre tourelle, et sauf que en se mettant en contact contre la tourelle, on ne voit plus la graduation pour faire son zéro. Donc, je ne sais pas comment on peut utiliser ça sur le terrain, en toute franchise. Alors, à part si on va tout de suite chercher 2 tours, et dans ce cas-là, en faisant 2 tours, on va libérer le trait et on va réussir à le voir un petit peu. Mais si par exemple je veux juste mettre 3,5 000 pour faire un tir à moyenne distance, là j'ai aucune idée de où m'aligner parce que le zéro stop vient tout me cacher. Et ça franchement c'est quand même assez rédhibitoire. Ne comptez pas sur le zéro stop sur cette lunette,
je trouve que c'est plus un argument marketing qu'un vrai avantage dans l'usage. Donc ça c'est un point qu'il faut vraiment tenir compte. Est-ce que je conseillerais cette lunette? En tout cas pour 1000 €, je trouve qu'on a une bonne qualité optique, le tracking est bon, la finition de la lunette est bonne. Il n'y a que ces histoires de zéro stop et de feeling des tourelles qui me laissent un petit peu maussade. Je pense malgré tout que c'est une bonne lunette. De là après à la conseiller sur je ne sais combien d'autres modèles à cette gamme de prix, bah faudrait comparer en fait, vu que j'ai pas forcément de repères en termes de prix, parce que moi généralement j'utilise soit des lunettes beaucoup plus haut de gamme, soit moins haut de gamme, en fait c'est un peu ce ventre mou là aux alentours des 1000 €, et bah du coup j'ai pas beaucoup de repères de référence, j'ai la Athlon Midas qui est pas si loin que ça, qui en fait je trouve est très similaire en toute franchise avec cette Sightmark. Ensuite on a la Vortex Strike Eagle qui est un petit peu moins chère, mais je trouve globalement que les prestations de la Strike Eagle sont quand même nettement inférieures, surtout sur la point de vue qualité optique, parce que la qualité optique de la Strike Eagle, franchement je la trouve pas fada, et je trouve qu'on voit mieux dans cette Sightmark. Bon voilà, après ça reste que mon point de vue, hein, je n'ai pas parole d'évangile, mais tout au moins ça vous permettra de mettre en lumière certains points que vous n'auriez pas forcément vus sur la fiche produit sur internet. Je vous remercie pour votre audience et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!